Hop. Pourquoi il le fait pas? Comme c'est étrange. Alors lancer, on va regarder parce que c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Ça c'est dérangeant. Je dirais même. Parce que là, hop, ça n'affiche pas de temps. Je passe sur une potion, il n'y a pas de temps. Je passe sur une potion, il y a du temps, j'enlève. Ah, déjà, il s'actualise pas, lui. Il s'enlève pas. Alors qu'il est censé s'enlever automatiquement. Parce que si je fais ça... Non, il s'enlève pas automatiquement. Ah, il est marrant, lui. Il est censé s'enlever automatiquement. J'avais modifié le code pour que ça s'enlève automatiquement. Parce que justement, ça posait problème. Parce que du coup, le current item ne part jamais. Alors, pas de souci, hein. Je dois avoir juste fait un miss ici. Non, parce qu'il set l'item. Si on est là-dedans... Set l'item à... Marche mieux quand c'est correctement connecté. Ça va mieux marcher tout de suite. Bien fait de venir vérifier. Hein. Moi, on ajuste. Et on a un inventaire qui est clean. Moi, en tout cas, il me plaît. J'ai quelques petits trucs à retoucher, mais dans la globalité, il me plaît. Donc là, on n'a pas d'item. Je fais un premier clic parce que sinon, il est pas content. Je passe sur un item, il s'affiche. J'enlève, il désaffiche. On est super content, ça marche nickel du feu de Dieu. Ce qui fait que maintenant, je vais dans la boutique. J'affiche un item qui a du temps, ça s'affiche. Je vais sur un item qui n'a pas de temps. C'est parce qu'ils sont trop proches. Du coup, parfois, en fait, il capte pas qu'il a plus d'item quand je fais le changement. Et du coup, bah, ça change pas les infos. C'est un peu embêtant. On va pas se mentir, mais bon, c'est un petit bug. Je vois pas comment le corriger. Je demanderai à mon prof demain. Mais c'est qu'un petit bug. Au pire, c'est pas grave. Mais en tout cas, bah, on a une boutique qui fonctionne. Donc là, on va pouvoir mettre autant d'items qu'on veut, c'est-à-dire tous les items du jeu qui seront dans la boutique, avec du coup leur affichage et tout. On a boutique d'affichage en haut. Ça, là, le message jaune, je vais regarder comment l'enlever. Mais si je crois savoir d'où il vient, il vient des lights que j'ai mis pour l'inventaire, pour créer bah, ce petit truc-là qui est juste ici. Et le truc du player qui est juste en dessous, ma caméra qui est juste là. Putain, ça lag, hein. Juste là, le player, qui pour le moment n'est pas fonctionnel, parce que bah, j'ai pas encore intégré le player proprement, comme on peut le voir, il est à poil, parce que bah en fait les armures ont un static mesh, j'ai pas encore fait le skeletal mesh, mais pour en fait le faire correctement et donc l'intégrer au jeu, d'ailleurs je viens de me rendre compte qu'il y a le mesh a des problèmes de texture qu'il n'a plus, tant mieux. Bon, celui-là, il en a toujours. Celui-là n'en a plus et c'est cool. Mais bon, faut encore que je les replace correctement, etc. Il y a encore des problèmes. On va être honnête. Il y a des problèmes. Mais ça va encore. Ça va encore. J'ai vu pire comme problème. J'ai vu pire. Au global, ça va. Donc, on va pouvoir du coup gérer tout ça. Alors, on va pas gérer l'affichage ici. Hein, on va pas faire le static mesh, enfin, skeletal mesh ce soir. Ce n'est pas du tout l'objectif. On va fermer le jeu. Pas l'objectif de ce soir. C'est un truc qui peut être un peu long, pour être honnête. C'est surtout qu'il manque des mèches à faire. Il manque de la 3D à faire. Et je pense que je vous en ai déjà fait bouffer assez comme ça. Surtout avec la baraque modulaire. Enfin, les baraques modulaires, où d'ailleurs il manque encore la cheminée. Les cheminées. Pour être plus précis, vu qu'il y a au moins une cheminée différente pour le forgeron. Par contre, chose que j'ai fait, c'est l'intégrer in-game, et c'est ce qu'on va venir modifier tout de suite dans les levels. J'ai mon hub, qui sera le level principal. Alors, ça c'est normal, parce que je montrerai à mes copains comment fonctionnait mon inventaire. Voilà, il y a mes caméras, il y a mes items, moi je suis content. Mais mon hub, le voici, il est là. Alors, j'ai laissé l'inventaire infini de manière dégueulasse.
c'est temporaire. Évidemment, quand on va construire les baraques, quand j'intégrerai les mèches, ça deviendra une porte. Ça deviendra la porte de la baraque de l'inventaire infini qui va être positionnée ici. Au fond, comme on avait vu sur le schéma, il y aura et le forgeron et le marchand. Et à l'entrée, notre baraque avec le panneau des quêtes. Et par là-bas, déjà l'entrée dans le donjon. On a déjà le petit texte, on peut déjà interagir. Il ne se passe rien parce que j'ai pas encore codé de donjon. Mais c'est par là que ça part. Et ça, ce sont des murs invisibles, ces trucs-là. Des blocs volumes. Et c'est ce qu'on va venir gérer maintenant. Donc déjà, on va créer un nouveau dossier parce que, voilà, invisible wall. Et on va venir prendre ces deux-là et les mettre dans le mur invisible. Et le souci du mur invisible, faut que je prenne une vraie pause. Je vais boire un coup, je vais chercher ma bouteille, je reviens. Bon, je vais boire un coup, on va prendre une vraie pause. Ah putain, ah mon poignet fait mal hein. Waouh, la caméra. Le jeu est pas lancé, tu devrais être fluide toi là-haut. Oh. Ça fait du bien. Et le souci des murs invisibles, c'est que bah du coup on voit pas trop comment les placer bien droit. Je pense que ce que je vais faire pour pouvoir mieux les placer, c'est que je vais mettre des vrais blocs purs. Comme ça j'aurai les coordonnées, le scaling, etc. Et on va mettre les blocs invisibles après. Et on supprimera les blocs purs, parce que les blocs purs du coup je les vois. Et ça va être plus facile à positionner. Parce que le bloc invisible, il n'y a que bah, du coup un outline. Hein, on voit que les edges du bloc. Alors je mets un bloc bien large pour être sûr que ça collisionne. Hein. Et voilà. Et dans l'idée, il faudrait aussi rajouter du fog. Parce que pour rappel, le principe, même si du coup ça se voit pas donc je vais pas le modéliser, c'est on est dans des montagnes. Vu qu'on est dans des montagnes, bah forcément, qui dit montagne, moi dit donjon. Mon univers, en gros, c'est le donjon. C'est un donjon magique, comme j'avais expliqué. Il est dans les montagnes. Oh, j'ai pas mis le TP. La zone pour le TP. Vous savez quoi? Le TP, ce sera la baraque. La baraque de base. Et je vais pas faire système de craft, et puis voilà. J'ai pas le temps. Un peu de système de craft. Déjà, il va y avoir le forgeron, c'est déjà pas mal. Au niveau fonctionnalité, évidemment. Pourquoi pas ajouter du craft plus tard, hein, mais en tout cas pour ce RPG déjà que je vais sortir là, déjà si j'arrive à mettre mon forgeron, je serai content. Mais déjà mettre mon système de quête et mettre le vrai jeu, le gameplay, ce serait déjà pas mal. Parce que pour le moment, à part de l'inventaire, de l'inventory et de la 3D, j'ai pas fait grand chose. Après j'ai fait un système d'inventaire qui est quali. J'ai pas encore d'IA propre, mais bah, on a vu en même temps les IA il y a une semaine. J'ai à peu près compris. Les problèmes que j'avais, c'était les animations. J'ai compris comment ça marche, à peu près. Donc je vais pouvoir les gérer. Mais avant ça, j'aimerais finir mon perso. Intégrer des IA. Comme ça, on pourra au moins tester le combat. Donc voilà. Mais j'aimerais intégrer mon forgeron. Je suis pas sûr d'y arriver. Le forgeron, c'est vraiment un truc un peu à part. C'est comme le crafting. Si j'ai le temps, je les intègre. Si j'ai pas le temps, tant pis, même ça fait chier. Et du coup, notre base, notre baraque sera le point de téléportation pour du hub pour aller bah, du coup à différents étages. On pourra interagir avec la porte. Pour le moment, l'interaction avec cette porte donnera juste TP-toi. Si j'ai le temps, on aura un choix. Tu veux faire quoi? Te TP ou crafter? Si tu veux craft, bam bam bam. Tu peux craft, voilà, c'est là. Soit je fais du craft là-dedans, soit je fais le craft dans l'inventaire infini. Au niveau de l'inventaire infini, il y aura une sorte de petite, un petit établi à côté. Ah, c'est peut-être mieux ça. Petit établi à côté de l'inventaire infini où tu peux venir et dire ok, je craft, pam pam pam. Et au niveau de l'établi, tu fais tes crafts.
Si j'ai le temps, j'intégrerai cet établi. Alors, en 3D, je pense que je l'intégrerai. En fonctionnalité, il sera peut-être pas intégré. Mais, voilà. Par contre, j'avoue, un peu commencer à fatiguer déjà. Donc on va faire que 2 heures ce soir. Après cette heure-là, on va s'arrêter. J'avoue fatigué un petit peu. Et normalement, donc demain, il y aura stream. Parce que c'est vrai que normalement, ce soir, je disais que demain, il n'y avait pas stream. Mais en fait, si. Pour une simple et bonne raison que normalement, demain après-midi, on avait cours. On a finalement pas cours. Donc, je vais avoir le temps de me reposer. Parce que j'avoue qu'enchaîner le 8h-18h pendant 3 jours avec le stream, je suis claqué. Et là, j'avoue qu'avec mon poignet, je suis claqué un peu plus rapidement. Hier soir, ça a tenu. Alors, je ne sais quelle magie. Je pense que surtout le fait de discuter m'a fait tenir. Mais plus que le fait que j'étais fatigué ou non. Parce que mon poignet me fait mal. Et là. Bon. On va passer à ces murs invisibles de con, hein. C'est parti. Alors. Add. Shape. Cube. Là, ça c'est largement suffisant en hauteur. Large. Ensuite. Hop. D'ailleurs, moi, je supprimerai bien celui-là pour le moment. Et lui, on le remettra correctement. Inventory, j'ai pas besoin de toi. Ensuite, on va le dupliquer. On va le tourner. Et là, bah, il va l'aligner. Hein. Et là, bam, on le met au plus bas possible. Lui, pareil, au plus bas possible. Dans les deux cas, c'est pas droit. Ok, moi j'ai envie de dire un petit moins 86. Bah, moins 86, oh 86. Ça me paraît un peu mieux déjà. On vient le mettre ici, et là, pas besoin d'un truc aussi long. On va le raccourcir. Là, il doit y avoir un petit ch'touille. Hop. Et hop. Ensuite, on va pouvoir la rétrécir pas mal. C'est plutôt correct. On duplique. Hop. On essaye de s'aligner. Hop. Tac. Hop. Tac. Et ici, on fait en sorte. Et là, il n'y a rien. Du coup, de l'autre côté, il n'y a rien non plus. C'est parfait. Hop.
ça avance. Pas très vite, mais ça avance. Et ça, c'est le plus important. Hop, bon, toi tu m'énerves, t'es 10 fois trop gros. Hop, tu vas dégager par là-bas, en plein milieu, ça va très bien comme ça. Hop. Donc, moins 79 me paraît correct. Hop. Là, c'est très la courbe. Sauf que c'est chiant de mettre une courbe, donc on va mettre un mur bien droit. Et on va en avoir rien à foutre. Hop. 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 Tac. Hop. Et là, on vient étirer. Et là, l'idée, ça va être de réussir à le caler dans le coin. À peu près parfaitement. Ce serait le mieux. Ça, c'est pas mal. Et on commence à avoir une belle bordure hein, qui se dessine. Plutôt cool. Plutôt cool, plutôt cool. Moi, en tout cas, j'apprécie. Hop. 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 Tac. Hop. Tac, 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 tac.
Hop. 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 Ah, après, il va falloir faire des copier-coller, hein. Ça va être long, hein. Mais bon, au moins, on aura un truc clean. Donc, je serai content. D'ailleurs, on pourrait commencer à faire des copier-coller déjà. On a déjà toute cette partie-là qui fonctionne en fait. Jusqu'à ici. On va faire jusque là. Allez, c'est parti. Donc, ça on copie. 770, 700. Ça marche. 77. 700. Ensuite, au niveau scale, on est à 1, 10, 0, 65. 15. Enfin, 6, 75. 1, 10. Hop là. Ah! Problématique ça. C'est 2 fois plus grand. Enfin, en tout cas, ça a l'air 2 fois plus grand. Donc, 0,5. Eh, c'est 2 fois plus grand un cube. Bon, bah, c'est pas grave. On met le cube. Une fois qu'on a les coordonnées, on fait un 0,5 sur une coordonnée. Et on est correct. On est correct. Parce qu'on a toujours un 1. Juste à diviser. Ce n'est pas bien grave. Alors, non, celui-là, on va pas le retirer. Pourquoi? Parce que au moins, je saurai si je rentre dedans ou non. Ensuite, ça, on va le copier. J'ai dit, sélectionne tout. 1293. 1293. Hop. Mais il y a une rotation à 86. Hop. Et de 1 qu'on peut retirer. Wouh! Let's go! Putain, mais pourquoi le stream lag autant? C'est étrange ça par contre. Enfin, la webcam surtout, parce que le stream sinon il va bien. Mais la webcam, oh là là, la catastrophe. 1264. Oh putain, le moins 162, il est chiant de fou. On remet 0,5. Bam. Et bam! Et là, ça fait encore un peu de clipping, mais c'est normal. Il y a du clipping, c'est pas bien grave. Et là, du coup, on a des murs invisibles, c'est surtout ça qui compte, hein. C'est ça qui est important, c'est qu'on va avoir des murs invisibles. D'ailleurs, le fog, on m'a dit que normalement, il y avait un truc qui existe. Je crois que c'est dans les lights, non. Je crois que ça s'appelle fog. C'est pas un local fog volume?
Non, je pense pas que ce soit ça. En fait, c'est un truc qui fonctionne avec la height, hein. Donc ça doit être l'autre. Les exponential height fog. Et là, genre ça, je le mets à 20. Qui veut pas plus que 10. Ça vaut 2. On va remettre à un truc de base. Mettons 0, 0, 0. C'est au centre du monde. Maintenant, comment il fonctionne ce truc? On ne sait pas comment ça fonctionne. Volumétrique fog. Je demanderai, parce que c'est un goon qui m'a parlé de ça, je lui demanderai demain. S'il peut m'expliquer. En tout cas, on va laisser l'objet, parce que bon, au pire, on en a besoin, quoi. Donc bon. Quoi qu'il arrive, j'en aurai sûrement besoin. Ah, après, c'est peut-être parce que j'en ai déjà un, non? Volumetric Cloud. J'en ai déjà un. Exponent Height Fog. Peut-être ça qui fout le sbull. Ok, on va l'enlever. Peut-être en avoir deux, ça marche pas. Je regarderai sur internet. Bon, continuons nos murs invisibles. Parce que c'est pas tout, mais on a encore du taf. Hop. 577, 1220. Moins 577, 1220. Hop. Ouais. Pour ta coordonnée, toi. Mais. C'est quoi cette dinguerie? T'es pas parfait, toi. Si t'es pas parfait, ça m'emmerde. Donc 98. Et lui, tu arrêtes de mettre des virgules. Des petits points partout là. Donc 18. Non mais. Oh, saloperie. 80. Hop là. On va avoir un truc vraiment clean. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ensuite, 29. C'est un 29. 14, 17. 29. 14, 17. « 556, 1646. 556, 1646. 556, 1646. Ça avance vite, hein. Oh, dis donc. J'avoue que j'ai mal, mais je fais avec. Espérons que demain ça ira mieux, quand même.
11,61, 16,77. 11,61, 16,77. Il faudrait que je fasse un menu aussi. Je ferai ça demain. Tout simplement. Les trucs un peu graphiques qui me manquent, je les ferai demain. Ce sera un peu plus sympathique. Alors, oh là les coordonnées, la taille change donc 16, 11, 15, 85. 16, 11, 15, 85. Yeah. 18,93, 15,58, 18,93, 15,58, 18,93, 15,58. Hop, hop, hop là. Et c'est pas beau tout ça. Moi j'apprécie grandement. Oula. Ah, c'est cool. Non, c'est cool. J'apprécie beaucoup. Bon, en vrai, les fogs, on peut les activer, on s'en fout. On les voit pas. Atmosphère. Dans ce cas, atmosphère, on la garde. Volumétrique cloud. Ah, pas besoin. On les verra jamais. On peut pas lever la tête, c'est un top-down. Ça dégage. Ça me paraît être une évidence. Ah putain, j'ai mal. Petite pause, j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Hop, je veux quand même une caméra un peu plus intéressante. Même si bon, elle est pas incroyablement intéressante évidemment. Mais... ça avance. Plutôt content. Je suis plutôt content. Est-ce que je pourrais pas tenter d'importer les quelques mèches que j'ai déjà? Je pourrais essayer. Ok, vraie petite pause. J'arrête mes conneries. Ah, bordel. Ah, putain. Ah là là. Ah, mais ça avance bien. Je suis plutôt content. En vrai, j'aime ce que je fais. C'est cool. J'aime beaucoup. Je suis pas sûr d'aller jusqu'au bout. Je suis sûr d'aller jusque là où on nous demande d'aller. Aller jusqu'au bout, ça c'est au bout de ce que moi j'ai envie de faire, ça c'est autre chose. Par contre, évidemment, je noterai mes attentions. Voilà, j'avais prévu de faire tel truc. Manque de temps. Par contre, j'aurais au moins mis les trucs essentiels. D'ailleurs, faut que je vérifie si j'ai bien tous les essentiels. Je crois qu'il me manque juste les mobs, en vrai. Ah non, je crois qu'il manque aussi des items. Mais après, j'ai créé la bombe, donc j'ai l'item de lancer. Vous savez quoi, je vais lancer Teams pour aller check. Je vais tout de suite le décaler. Parce que bon, vous n'avez pas à voir les infos quand même. Reste, je vais aller checker. Comme ça, je vais pouvoir vous dire les infos. Ce que j'ai à faire. Puis ça va faire une petite pause un peu bien pour mon poignet.
Programmation. Copie de... Ça doit être ça. Action RPG, exactement. Alors. On se base sur le template top-down. C'est ce que j'ai fait, même s'il a beaucoup changé, mais c'est ce que j'ai fait. En vue, en cours, document d'archi. Ah oui, c'est vrai, faut que je le fasse. Je vais pouvoir lancer des... Le joueur doit pouvoir lancer des sorts capacité item, au moins 3 qui ont un impact sur lui ou sur son environnement. On va la potion, impact sur nous. Et en plus, il y en a des différentes. Et on a au moins les bombes, qui eux ont un impact autre, vu qu'on peut les lancer sur les ennemis, et slash sur des... je mettrai des cailloux qui seront cassables. Et donc on pourra agrandir la zone de combat en balançant une bombe sur du coup ce fameux caillou. Donc ça c'est check, il y a au moins 3 items, oh que oui. Après est-ce que c'est au moins 3 items différents? Ça veut dire qu'il faudrait que je rajoute autre chose, mais sauf que il y a au moins 4 potions différentes. Je pense que c'est déjà bon. L'une des capacités doit faire apparaître un objet, boule de feu, tourelle, balai brosse, ou que sais-je. Nous, on a la bombe qu'on envoie, qui sera apparaît. Le mot brosse doit apparaître, bon ça c'est un petit point bonus dans les dialogues /UI. Dans un des dialogues /UI, c'est pour ça que j'ai fait un balai brosse, pour justement le planquer et avoir une petite quête sur le panneau de quête. Retrouver le balai brosse. Voilà, donc ce sera présent dans lui. Haha, je t'ai eu. Donc voilà. Le temps de pouvoir parler à un marchand et acheter des items. On a le système de marchand, on a juste à mettre un marchand. La discussion est déjà codée en partie, il y a juste à faire l'interface et mettre des vrais dialogues. On doit avoir un système d'économie. Argent du marchand, on l'a déjà. Personnage doit avoir de la vie, mana, lié à un UI responsive, c'est déjà le cas. Vous devez avoir un ennemi qui a un simple comportement d'attaque. C'est pas encore le cas, enfin oui et non parce que j'ai des petits problèmes dessus, mais je le règle demain, normalement. Et c'est tout. Donc je fais bien plus que demander. Donc je suis content. Je suis content. En soi, je pourrais même juste faire, pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un donjon où c'est juste une salle. Et il y a des items qui respawn avec le temps. Des mobs qui viennent un peu à l'infini. Et on peut juste se barrer quand on le souhaite. Et des mobs qui viennent à l'infini. Et genre, il y a des mobs qui spawnent qu'à partir d'un certain temps. Pour le moment, je vais faire ça. Comme ça me permet de calmer le jeu. Et faire d'autres trucs à côté pour avancer. Et après, je ferai mon vrai système de donjon comme je le veux, si j'ai le temps, évidemment. Mais je pense que je vais juste faire une autre map où du coup il y a les mobs qui arrivent, qui spawnent aléatoirement dans la map. La map sera un peu grande pour nous laisser de la place, mais un peu comme une grotte quand même. Donc ça sera fermé, mais un peu grande. Et il y aura des mobs qui, en gros, spawneront dans l'idée sur les hauteurs et auront comme comportement premier, en tout cas dans cette zone de hauteur, va vers le joueur. Enfin, spawnons sur une zone, soit ils spawnent dans une zone de hauteur où on peut pas les spawn kill en fait. Et après ils font leur comportement dans la zone, dont la zone de hauteur, et ils peuvent juste sauter. Soit ils sautent, soit... Comment je peux faire pour que le joueur puisse pas atteindre les zones de spawn des mobs? Comment je peux faire? Parce que si je mets un mur invisible, je pense que le mob se tape aussi le mur invisible. Il faudra un mur invisible que dans un sens. Bob il peut traverser mais il peut pas aller dans l'autre sens et donc le joueur peut pas aller dans l'autre sens non plus. Ça je sais pas comment le faire. Je réfléchirai à ça, mais en vrai ça quoi qu'il arrive c'est intéressant donc je vais y réfléchir fortement. Mais en tout cas demain, je pense que demain dans la journée, quoi qu'il arrive, j'aurai mon premier niveau qui sera créé avec mon premier mob d'ajouter. Et bah voilà, c'est le rendu. Hein. Après, putain, oh, je me la suis donné. Ah ouais, non, ça va, c'est ok. Mobilité UX. Ok, alors, je viens de voir un truc sur la programmation qui me fait rire. Il y a un petit truc dans la grille de notation.
Il y a les sorts évidemment, donc mes items, le magasin, les ennemis, logique. Lui est responsive, bon, il est simple mais il est là. L'économie, qui est existante, c'est évalué, logique. Puis il y a jouabilité slash UX, 0,5 points bonus par élément en plus. Je vais en avoir du point bonus, je pense. J'en ai des éléments en plus. Organisation, architecture, rendu GitHub, test explicatif, erreur de nomenclature. Moi j'ai aucune erreur pour le moment au niveau de nomenclature. Ça va. Faut que je range tout, même si la plupart des trucs là-haut, là, les shops, inventory, ces trucs là sont rangés. Là, ça manquerait d'un petit commentaire pour dire ce que ça fait. Même si c'est... Ah, c'est clair que ça c'est l'interaction. Mais ça manquerait par exemple un petit... Hop. Open and close. Infinite. Inventory. Hop. Là, je vais pouvoir fermer moi. Hop. Voilà. On range. Parce qu'il est un peu grand pour rien, lui. De toute façon, il fait toujours des trucs un peu grands pour rien au niveau de ces boîtes là. Hop. Ça, bon, on peut le fermer. Le current item, bon, va falloir l'organiser un peu mieux. De toute façon, je vais foutre des fonctions dans le current item. Parce que là, on voit bien. Là, tout ça, c'est à chaque fois la même chose. Qu'est-ce qui change? La target. Avec du coup la branche. Sinon, c'est toujours la même chose, donc je vais en faire une fonction. On va faire ça tout de suite, en vrai. Faire une fonction. Donc, dans les fonctions. Change current item. Et donc, qu'est-ce qu'il va prendre en paramètre? Il va prendre un inventaire qui est un widget. Lui, il a un input inventory qui est un widget. On va pas définir précisément le widget parce que bah évidemment il change. Hein, comme on peut le voir, ça peut être un infinite, comme un widget, comme un inventory, comme un shop. Par contre, on va pouvoir copier tout ça, le mettre là-dedans. Et là, bah, notre widget, on récupère tout ça dans le widget. Alors, déjà, il y a une node ici qui traîne. Étrange. Qui es-tu? Ah, c'est la suite ici. Ok, logique. Par contre, là, il veut pas que je récupère. Il m'emmerde. Je récupère précisément un current item. Voilà. C'est le current item. Un BPDA item. Et donc pas un widget. Donc lui, il n'envoie pas un widget, il envoie un BPDA. Non, BPDA. Un BPDA item. Donc ça, c'est un item plutôt. Item. Et donc si là, on change de mesh, tac tac tac, on envoie toutes les infos en fait, hein, tout simplement. On sauvegarde, on compile. Et là, du coup, au lieu d'utiliser cet enfer, si c'est vrai, change current item par le current item ici. Si c'est faux, on vient là. Sauf que ce truc là, bah pareil, il dégage. Il fait quoi lui? Il fait change. Je vais pas écrire.
Current item de qui? Bah de lui. Ce current item là. Ouais, mais... Bah lui, c'est pareil, en fait. Lui, là... Dégage. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah il fait un change. Avec ce current item. Oh, la magie. Et voilà. Code beaucoup plus propre. On utilise une fonction qu'on appelle 3 fois, mais avec un item différent en fonction de l'inventaire dans lequel on est. Tout simplement. Et je pourrais faire un truc encore plus propre. Au lieu de récupérer à chaque fois, je pourrais juste récupérer ça. Comme ceci, à chaque fois. Hop. Je préfère en mettre un tout de suite, comme ça, s'il y a un autre truc, et il y en aura d'autres normalement. Je dis bien normalement, parce que pas sûr. Enfin, si, il y en a au moins un autre. Bah non, même pas, parce que c'est pas un change current item. Parce que j'allais dire, il y en a au moins un autre, parce qu'il y a les quêtes. Mais non, parce que les quêtes, il n'y a pas les items. Par contre, il y en a au moins un autre. AK... Enfin, il y en a potentiellement deux autres, AK le crafting et le forgeron. Donc il y a potentiellement deux autres. C'est pour ça que j'en mets un. Mais voilà. Et là, on a un truc bien plus clean dans le current item. Qui me plaît plus. Ici, dans le top down controller, j'ai encore plein de choses à faire. On va être honnête, hein, j'ai encore plein de choses à gérer. Là, j'ai un grand truc, je sais même pas à quoi il sert celui-là. C'est un post-process. Destroy Development, Player Start, Random. Spawn des acteurs. Et il possesse. Ça, je sais même pas. Respawn player, store the class first because we're using this across all variants. Je suppose que c'est pour du multi de base intégré au jeu. On va pas y toucher. Moi, là, j'ai mon truc d'action pour faire soit une attaque si je suis armé. Si je suis pas armé, on fait le selected item qui n'est pas encore géré parce que je l'avais mal pensé au début, il faut que je le repense. Mais bon, c'est très simple, hein, c'est juste que moi à la base, en gros, je fonctionnais du coup sur mon current item. En fait, c'est les slots, tout simplement. Il faut juste que je merge. Qu'est-ce que je check? Donc ça va vite, mais voilà, juste ça à faire. Et puis du coup, ici, l'affichage des items. On va pas faire ça là, où il reste 5 minutes, on va pas faire ça. Là, comme on peut le voir, on a les actions quand on interacte. Quand on interacte, on regarde si on est déjà en train d'interagir. Si c'est le cas, on get le interactable. Parce que quand on interagit, on peut interagir avec des items qui eux se mettent dans l'interactable. Quand on rentre dans la zone, ils deviennent dans l'interactable, mais on n'interagit pas automatiquement avec. Donc s'il y a un interactable, qu'on appuie sur la touche s'il existe, alors on fait l'interact. Sinon, on regarde s'il est attrapable, parce que c'est peut-être un item qui n'est pas interactable, mais ramassable. Et si on est ramassable, on le ramasse. Sinon, on change l'arme, parce que c'est la même touche. C'est E. E, il permet de switch armed. Qu'est-ce qu'il fait switch armed? Sortir l'épée, ranger l'épée. Enfin, épée bouclier, évidemment. Hein. Il sort les deux. Soit il les sort, soit il les range. Soit il y a un item à ramasser, il le ramasse. Soit il y a un PNJ ou je ne sais quoi à interagir et il interagit. Ou un coffre par exemple que j'aimerais bien rajouter, ça aussi on interact, un coffre. Tu vas pouvoir ouvrir des coffres. Et avoir des items un peu plus intéressants. Donc ça c'est ce petit bout de code. Voilà, on a quoi d'autre qui est intéressant? On a le jump, mais bon ça c'est pas intéressant d'ailleurs, pourquoi il n'est pas commenté lui? Hop. Jump. Voilà, pour le coup le jump j'ai vraiment repiqué, enfin j'ai piqué le code d'un autre truc de base de Unreal, parce que il est très bien. On va le mettre juste en dessous movement.
très bon truc pour le jump. Alors, moi je vérifie les interacting, c'est un peu dégueulasse mais au moins ça marche. J'aurais pas vérifié que ça, je devrais aussi vérifier si c'est paused, comme ici, pause, inventory, etc. D'ailleurs je devrais mettre ça plutôt. Hop, on va l'écarter. Hop là. Je vais mettre ça, c'est plus propre. Hop. Voilà. Comme ça au moins, bah, si on est dans un des trois cas, donc dans notre inventaire, dans un inventaire en pause ou en train d'interagir, on peut pas sauter. Logique. Par contre, par exemple, si l'inventaire, si on veut l'ouvrir, bah regarde si on est dans le jeu, parce que si on n'est pas dans le jeu, on peut pas ouvrir l'inventaire. Un peu logique. Et regarde si on est dans l'inventaire, parce que si on est dans l'inventaire, on peut pas switch. Mais si on peut. Si on est dans l'inventaire qu'on appuie dessus, normalement ça marche. Sauf si je fais switch, switch il fait flip-flop. Ah non, parce que c'est trou. Je suis un tocard, c'est un trou. Oui, donc si on est dans le jeu ou qu'on est dans l'inventaire, alors on flip-flop. Parce que si on n'est pas dans le jeu, bah ça sert à rien. Et si on n'est pas dans l'inventaire, bah ça sert à rien non plus parce qu'on peut pas le fermer. On n'est pas dedans. Ah, c'est ça le code. Ensuite j'ai codé ça, c'est le choose item, je l'ai pas encore codé mais normalement il va assez vite. En gros c'est justement ça, mais sauf que comme vous pouvez le voir c'est select item qu'il faut que je refasse. Il est à refaire donc pour le moment j'y ai pas touché. La pause elle est là. La death qui pour le moment ne fait rien mais en gros va jouer juste une animation et téléporter au hub. Tout simplement. Quasiment tout simplement, il y a d'autres trucs. Là on a la soif, donc quand on a soif c'est quand on a plus de flotte. Et qu'est-ce qui se passe? Bah on attend un petit peu, on perd des HP, on vérifie, et on vérifie si la condition de flotte est toujours valide ou pas, parce que bah peut-être qu'on a bu entre temps, qui sait. Donc on vérifie si on a toujours plus de flotte, si on a toujours plus de flotte, bah on refait, parce que bah, on est toujours assoiffé. On attend un petit peu, on perd des HP, et on fait ça, toutes les 2 secondes, on perd un HP, on en a une centaine, donc on a quand même 200 secondes. Si on est full vie pour boire de la flotte qui n'est pas l'élément le plus compliqué à avoir dans le jeu. Ce sera pas l'élément le plus compliqué à avoir dans le jeu parce qu'on a une gourde tout simplement de flotte. Alors oui, il faut la remplir, c'est pour ça qu'il y aura des points d'eau, on pourra remplir la gourde, mais... Et évidemment quand on retourne au hub, on la remplit automatiquement. Il faut d'ailleurs que je mette un puits, comme ça c'est rempli automatiquement et c'est expliqué parce que il y a un puits, tiens. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Parce que je fatigue, tout simplement. J'ai pas avancé autant que je l'ai voulu, mais quand même. Et c'est normal en même temps, hein, je n'ai fait que 3 heures. C'est normal que j'ai pas avancé autant que souhaité. J'ai pas fait 3 heures, j'en ai fait que 2. C'est pas grave. Merci à Black d'être passé en début de stream, c'était cool. Et puis du coup on se retrouve demain, sûrement pour encore de la programmation, parce que faut que je le termine ce projet, donc voilà. Soit de la prog, soit de la modélisation 3D, mais en tout cas ce sera sur ce projet-là. Merci à Black d'être passé. Et du coup, je vous dis à demain. Bonne soirée.